Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille au centre festif pour cette soirée exceptionnelle. C'est pour nous un moment fort et nous sommes très heureux de vous retrouver, encore plus nombreux, pour partager avec nous cette soirée que nous voulons amicale et conviviale. Vous le savez, notre confrérie, fidèle à ses origines, poursuit des missions nobles, en même temps qu'elle s'attache à faire perdurer dans notre village les traditions vigneronnes. Nous avons la chance dans notre village de pouvoir le faire avec le soutien de votre présence, bien témoigner ce soir de cet attachement à ce patrimoine légué par des générations successives. Je voudrais remercier en votre nom à tous Notre Majesté 2011 Fanny Péchou, qui a accompli ces différentes missions avec beaucoup de conviction, et dire aussi le plaisir que nous aurons, dans quelques instants, à accueillir notre 61e reine des vendanges et la toute nouvelle promotion des chevaliers de la Roche de Cuiron. Je disais qu'il s'agissait d'une soirée exceptionnelle et elle l'est effectivement à plusieurs titres. Par sa dimension historique, tout d'abord, puis nous fêtons un anniversaire. Est-ce que ce sera l'occasion de saluer la mémoire des fondateurs de notre confrérie et d'honorer celui qui l'a longtemps illustré à titre professionnel? Je pense bien évidemment à notre ami Marcel Lémonard. Par son ampleur ensuite, car la présence à nos côtés de près de 35 reines vient témoigner de cet attachement durable à nos valeurs. À tour de rôle, elles auront tenu à merveille le titre d'ambassadrice de notre Revermont et contribué à son rayonnement bien au-delà de nos frontières communales. Par la qualité et le nombre des participants qui sont à nos côtés enfin, et je voudrais vous remercier pour cette présence forte qui nous vaut d'être ce soir au centre festif. Et j'adresse des salutations particulières à notre député Xavier Breton, qui nous fait ainsi le plaisir d'être avec nous ce soir par sa présence amicale dans le fief de nos chevaliers de la Roche de Cuiron. Et maintenant, je m'adresse particulièrement aux reines, parce qu'elles nous ont montré pendant une année chacune, chez nous on use beaucoup de reines, vous avez rayonné comme reine des vendanges dans notre cité, car vous le savez bien, vous êtes les seuls à je ne sais combien de kilomètres à la ronde, puisque la Grappe d'Or est une des seules confréries à élire une reine, une tous les ans, et d'avoir exercé ce pouvoir, mais en même temps, ce plaisir, je l'espère, vous avez exercé avec conviction, avec amour et avec dévouement ces tâches de représentation. Car vous savez bien, notre élection est un choix compliqué pour de nombreuses candidates qui se présentent et nous complique de temps en temps nos choix. Que de questions, que de points d'interrogation. Et puis c'est le peuple de la commune et du Revermont qui, le jour de la Grand Margot, vous acclame et vous accueille et vous déclare reine des vendanges. Et vous voyez que ça laisse des traces. Vous voyez que vous n'êtes pas oubliés. D'ailleurs, je sens que beaucoup de personnes ici ont envie de vous applaudir ce soir. Vous avez marqué par votre présence la vie de notre commune. Tout le monde se souvient des reines. J'ai plaisir à vous accueillir à nouveau. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et de Vitis, d'Oinos, de Racémus, du Mestre de l'Hôtellerie et de Belloy, appelons Sophie Cheniska.
Il en va des traditions comme du bon vin. Plus les années passent, et plus elles se bonifient avec le temps. Il en va ainsi de la nomination de notre reine des vendanges, digne successeur de Marguerite Chavant, cette jeune et belle fille du village, choisie en son temps pour honorer et célébrer les vertus de notre village vigneron. Il faut bien dire que c'est à l'unanimité que les dignitaires ont répondu au souhait de Sophie de devenir notre Majesté 2012, sachant qu'il reviendra au peuple du Revermont de confirmer cette nomination demain après-midi par acclamation, comme le veut la tradition. Sophie a à l'évidence toutes les qualités requises pour devenir notre grand Margot. Jeune et jolie, je pense qu'il n'y aura personne dans cette salle pour dire le contraire. Elle perpétue de surcroît une tradition familiale, puisqu'elle rejoint sa tante. Elle est où, sa tante? Elle est là au premier rang. Sylvie, elle-même reine des vendanges, voici seulement quelques petites années. Alors, on nous a murmuré que Sophie résidait dans la commune voisine de Montagnat. C'est oublier d'une part l'ancrage de cette commune dans le Revermont, comme partenaire historique de l'association touristique du Revermont, dont le grand-père de Sophie fut, dit en passant, un des membres fondateurs. D'autre part, la proximité de cette commune, toujours partenaire de notre route fleurie du Revermont, et commune associée de notre intercommunalité de la Vallière. Et enfin, et surtout, je dirais, les origines de Sophie, qui a en fait une véritable âme de cavet. Et puis, n'oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle succède à la première de nos reines, Marguerite Chavant, promue première de nos grands Margots, alors qu'elle habitait à Pont-des-Vents, sur la commune de Montfleur, c'est-à-dire dans un autre département. Alors, venant de Montagnat, et nous avons surtout bien compris l'attachement que Sophie a porté à cette nomination. Nous rappelant faire partie d'une vieille famille de Césariens, très attachée aux traditions et, qui plus est, aux origines vigneronnes indiscutables, puisque ses arrière-grands-parents étaient déjà vignerons dans la Loire, bien avant que son grand-père Robert ne vienne s'occuper de la famille de Madame Michel dans la montée du Mont-Julie. Et puis, a-t-elle déclaré lors de l'entretien, l'heureux correspondant, avec Roland Cure, lorsque la plus ancienne des confréries viticoles de l'Ain vous offre le trône, l'année de son 60e anniversaire, on n'a pas le droit de le refuser. Quel bel hommage qu'elle pouvait le faire à notre confrérie. Pour elle, reine des vendanges, ce n'est donc pas un simple rôle, c'est un investissement pour la commune de Césaria, dont elle deviendra l'ambassadrice pour la durée d'une année. Nous avons d'ailleurs pu mesurer son enthousiasme et mesurer son esprit de service et sa disponibilité au cours de la préparation de ces festivités, auxquelles elle a pris une part très active. Et ceci malgré les charges de son parcours de formation, puisqu'elle prépare actuellement un BTS dans les métiers du tourisme à Mâcon. Inutile de dire qu'elle part de bon pied dans sa future profession, en endossant ce soir le titre d'ambassadrice des vignerons de Césaria et de l'ensemble du Revermont. Merci Sophie pour avoir accepté cette mission qui, dans la lignée des majestés précédentes, te permettra, nous en sommes bien certains, de faire honneur à notre confrérie et plus largement à l'ensemble de notre cité Cavet. Merci Sophie et bon règne 2012. Après avoir ouï le bruissement des feuilles de vigne, vérifié la grosseur de la grume, constaté l'esprit de revermentite dans lequel se trouve Sophie, dont la maxime est « sans le vin, tout est vin », nous décernerons notre divin diplôme qui lui donnera le bonheur à la cuvée 2012 en la nommant Grappe Royale, classe exceptionnelle. En foi de quoi, nous pourrons prononcer la formule rituelle. Allez, pour la nouvelle année.
Il y en a qui ont un certain souvenir quand même. Hein. Bien. Donc, grand oracle, vous avez l'honneur de remettre le tasse-vin à Sophie, qui est donc l'instrument indispensable de notre confrérie, n'est-ce pas? Et puis, par 2 coups de maillet bien ajustés, Sophie méritera son nouveau statut pour une année de règne sur notre bienveillante cité du Revermont. Sophie, par ce geste, donc, devient notre nouvelle ambassadrice de charme, mais elle peut auparavant nous donner son avis en dégustant le vin d'août 2012. Parce que... Bon. Eh bien, je crois que le choix de la confrérie a été bon quand même. Donc, la reine ayant dégusté le jus de la treille, nous pouvons prononcer notre formule rituelle. Allez, ouais, il faudrait être un peu plus rapide hein, quand même. Bien, donc, Sophie a mérité ce diplôme que je vais lui remettre, donc, grade royal, classe exceptionnelle. Voilà. J'appelle maintenant Fanny Péchou, qui va recevoir... J'appelle Fanny Péchou, aujourd'hui, qui ce soir va malheureusement aller grandir les rangs du clan des anciennes reines. C'est la retraite. Donc, Sophie, tu as peut-être un mot à nous dire. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une agréable soirée. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de la Grappe d'Or pour avoir été à mes côtés tout au long de cette année. Ensuite, je tiens à remercier ma famille et tout particulièrement mon grand-père pour avoir conduit le char. Et enfin mes amis ainsi que mon copain pour leur agréable présence. Voilà déjà 1 an que j'ai été élue, le temps passe vite, et ce soir je cède mon règne à Sophie. Profite de cette année et de chaque moment de ton règne comme j'ai pu le faire, car il est temps pour moi que je prenne ma retraite. En espérant que la cuvée 2012 soit bonne, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et une joyeuse Grande Margot. Merci. Et après ce petit mot sympathique de Fanny, hein, je ne me suis pas trompé cette fois, il faut donc remettre les attributs donc à la nouvelle reine, à savoir l'écharpe. L'écharpe donc à la nouvelle reine. Simone, si tu veux bien t'approcher. Donc l'écharpe, bien sûr, qui est le signe distinctif qui va permettre de reconnaître aisément Sophie lors des manifestations auxquelles elle participera durant son règne. Et ensuite, la remise du diadème, sans quoi une reine n'est pas une reine. Alors attention, Simone, c'est pas la partie la plus facile. Hein. Et maintenant, donc, notre ex-reine Fanny va remettre le symbole de l'ordre de la Grappe d'Or, emblème qui fête, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est 61 ans, donc à Sophie, qui sera ainsi consacrée 61e reine des vendanges. Il y en a qui profitent de certains avantages d'être à l'ordre de la Grappe d'Or. Ah ouais, ouais. Bien, nous allons passer à la suite de notre cérémonie par l'intronisation des chevaliers de la Roche de Cuiron.